Donc c'est pour ça que je disais qu'avoir, encore une fois, les meilleures caméras, etc., je vous le dis, c'est pas toujours ce qui compte le plus. Moi, si j'ai pas une fluidité de travail quand je vais travailler sur mes logiciels de montage, que ce soit en post-prod ou en montage, attention, je mets tout dans le même sac, ma créativité, elle va être stoppée. Voilà, tout simplement. Donc négligez pas ce matériel, négligez pas la souplesse de travail, parce que moi, j'ai vu des mecs abandonner et se démotiver, en fait, parce qu'ils n'arrivaient pas à travailler avec la fluidité qu'ils souhaitaient. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Steph. Alors je rigole un petit peu, je viens de me réveiller, je ne sais pas où je suis. Je sais absolument pas où je suis. Je suis arrivé hier soir, comme vous avez pu voir dans les images, je suis dans la neige. Je connais pas l'endroit où je suis, je vous dis très honnêtement, parce que les routes sont bloquées par la neige justement. Je me trouve dans un environnement où il fait assez froid. Je suis au milieu de nulle part. Et en fait aujourd'hui je suis là pour Asus, pour présenter le ProArt Studio Book. C'est la version, c'est le PC en fait, version créateur, d'accord, pour les créateurs, avec une puissance absolument magnifique. Et en fait ce que je vais voir, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut retrouver la qualité de travail qu'on peut avoir à la maison avec un ordinateur fixe, d'accord, et retrouver, on va dire, cette souplesse de travail, les connectivités, on va dire tout le workflow qu'on a à la maison dans un endroit nomade, ok. Donc là je suis dans le van, c'est mon environnement de travail quand je pars travailler, et on va voir aujourd'hui si on peut faire un petit peu du montage. On va voir les points forts de ce PC, on va voir les points faibles s'il y en a, on va parler de tout ça, d'accord. Donc je suis très heureux de vous faire cette vidéo parce que vous connaissez, on va dire, mon implication dans le montage. Avoir des très belles caméras, comme je l'aurais dit, c'est très bien. Maintenant, si on n'a pas le stockage nécessaire et si on n'a pas la fluidité de travail pour faire des vidéos, notre créativité elle va être bloquée par ça, d'accord, elle va être vraiment bloquée par le matériel, ok. Et aujourd'hui ça c'est un vrai point fort qu'il faut mettre en lumière, parce que il y a trop de gens qui veulent acheter les plus grosses caméras, qui veulent faire les plus belles photos, machin, et si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir cette souplesse de travail, et ben notre créativité elle va être bridée par ça, d'accord. On va être là, mince, ça lag, etc. On va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc tout de suite on va voir en détail ce que propose le Studio Book, et puis on fera un petit débrief à la fin. C'est parti. Première chose, on va parler de l'écran OLED HDR, d'accord. Donc extrêmement important déjà pour plusieurs choses. Je vous explique. Il est certifié Pantone, ok, et 100% DCI P3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, c'est un écran qui a été calibré et qui a été sondé en fait pour avoir les couleurs les plus neutres et les plus fidèles. Moi, à la maison, par exemple, j'utilise aussi du Asus sur ma station de travail standard, enfin fixe, et je vais retrouver en fait exactement les mêmes couleurs. Ça veut dire que là, je peux commencer mon projet vidéo et l'exporter à la maison, j'aurai exactement la même fidélisation de couleurs, d'accord. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, un écran OLED, il va protéger, on va dire, 70% plus qu'un écran standard contre la lumière bleue, d'accord. Vous connaissez la lumière bleue et ce que ça peut provoquer. Alors attention, c'est pas la fin du monde, mais à la longue, avec une longue utilisation, c'est assez compliqué. Là, ce qui est bien, c'est que justement sur un écran OLED, forcément, on va être protégé beaucoup plus qu'un écran standard, d'accord. Troisième chose, on va être sur du 2K en 120 Hz. On verra quand je jouerai aux jeux vidéo, parce que je ne veux pas m'en servir pour faire du montage sur ce PC, parce que quand vous allez voir la configuration, vous allez vous douter qu'aussi je vais jouer avec. Je pense que c'est vraiment le summum de ce qu'on peut avoir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le PC à la maison, je le mets ici, ok. Point faible d'un PC portable, évidemment, c'est d'avoir un seul écran. Moi, j'aimais bien bosser sur du multiscreen. Donc, effectivement, quand tu vas aller sur une page internet, c'est là, quand tu fais quelque chose, tu es vraiment focus là-dessus, ok. Pour l'écran, je ne vais pas en parler plus que ça, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, on a fait le tour. Je vais juste vous dire aussi un truc, la luminosité, l'éclairage est absolument dingue. Quand tu es dans des conditions un petit peu comme ça, où il y a de la réflexion, il y a pas mal de lumière avec des montagnes, avec de la neige, etc. Tu peux vraiment pousser la luminosité, tu n'auras pas les pertes de contraste, les pertes de couleurs, etc. Et vous allez vraiment pouvoir travailler dans des conditions assez lumineuses, ok. Et ça, c'est un vrai atout, surtout dans des stations comme ça portables, où l'environnement il change tout le temps. Maintenant, je vais vous parler d'un truc assez dingue, c'est le Dialpad. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite molette qui est juste au milieu, qui va nous permettre en fait de contrôler le PC avec différentes applications, de pouvoir ouvrir des applis, de pouvoir interagir avec les logiciels de montage, etc. Donc grosso modo, on va vous laisser quelques petites vidéos pour faire voir comment ça fonctionne. C'est une petite molette qu'on peut paramétrer en fait, et en fin de compte, ça va être compatible avec la majorité des applications Adobe, par exemple After Effects, Adobe Premiere, Lightroom, Illustrator, enfin tous ces trucs là, ok. Par exemple, quand je suis sur Adobe Premiere, on le verra après, je peux zoomer sur ma timeline, je peux changer de layer, d'accord, je peux avancer dans la timeline, je peux vraiment tout faire, et ça c'est vraiment un
gain de temps, surtout qu'on a un trackpad. Mais en tout cas, voilà, cette petite molette, on peut vraiment tout faire avec. Si je veux, je peux augmenter la luminosité, je peux augmenter le son, je peux vraiment tout paramétrer via le logiciel en interne qu'on verra après, d'accord? Et puis comme je vous disais, je peux accéder à des applications, je peux mettre des sous-menus, je peux mettre des menus en plus, des menus en moins, je peux mettre plusieurs paramètres dessus, c'est vraiment top. Avant d'aller plus loin, bon déjà si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker comme tout bon youtubeur qui se respecte et à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. Très honnêtement, il y a pas mal de choses qui vont arriver, surtout cette année-là. Vous allez voir, ça va être assez dingue. Je vais vous parler des specs, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus et c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. Processeur, on est sur du Ryzen en série 5000, c'est un monstre. Sur un PC comme ça, c'est un monstre. Je vous le dis, sur une station, on va dire portable et nomade, c'est absolument un monstre. Carte graphique, on va être sur de la RTX en série 3000, donc moi je crois que je suis sur de la 3070, RTX 3070. T'as beau avoir 500 000 cartes, ok, t'as beau avoir, je sais pas moi, 4090 x 4 en SLI, ce que tu veux. Les cœurs CUDA, en fait, il y a certaines applications qui ne prendront pas les cœurs CUDA. C'est certains plugins qui vont pouvoir utiliser du GPU render. Si tu fais de la 3D, par exemple, si tu fais du Houdini et que tu fais des rendus avec Octane Render, par exemple, qui utilise du GPU, là, il va y avoir un vrai intérêt à avoir beaucoup de cœurs CUDA, etc. Okay. Là, sur des stations comme ça, sur Adobe, il faut savoir qu'en moyenne, Adobe Premiere, After Effects, ils vont mixer en fait entre le CPU et le GPU. Ça sert à rien d'avoir des énormes trucs. Le seul truc intéressant pour avoir une 3090 là-dedans, par exemple, alors c'est bien aussi, attention, je dis pas le contraire, hein, ça va être pour les jeux vidéo. Voilà, je vous le dis très honnêtement, ça va être pour les jeux vidéo. Ok. Et vu que je suis un gamer, en vrai, le truc c'est bien, c'est que j'ai pas besoin d'avoir énormément de grosses cartes. Ça sert à rien de mettre de la 4000 là-dedans. Une 3070 sur un PC portable comme ça. Si en plus de ça, vous n'êtes pas hyper gamer, je vous le dis, c'est presque même overkill, d'accord? Donc ça suffit largement. Le jour où Adobe vont vraiment faire du GPU render vraiment fonctionnel à 100% avec le Mercury, vous connaissez, etc. Hein. Mais le jour où ils vont faire du 100%, là il y aura un vrai intérêt. Mais là en fait, c'est ce qui se fait quasi de mieux. Je pense que le maximum, alors dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais sur les PC portables, ce qui doit se faire mieux, ça doit être du 3090 en version mobile, ok. Mais là franchement, une 3070, c'est absolument magnifique. En termes de mémoire vive, on va être sur du 64 Go. Voilà, 64 Go de RAM, c'est magnifique. C'est absolument gigantesque sur un PC portable comme ça. Je crois que quand j'utilise Premiere et After Effects, je crois que je dois utiliser à peu près, quand je les pousse à fond sur du rendu et en même temps sur bosser sur un autre, je sais même pas si j'atteins les 30 Go. Hein, je vous parle très honnêtement. Ça suffit largement pour faire du multitâche. Vous savez à peu près comment ça marche, la RAM. Hein. Et puis surtout, on va parler du stockage. Je suis sur du M2. Donc M2, c'est sur un SSD. Je dois avoir 2 Tera, je crois. Je pense que c'est un des trucs les plus importants sur un PC aujourd'hui, un PC portable, c'est d'avoir vraiment une rapidité et un flux de travail hyper réactif, parce que c'est pareil, t'as beau avoir la plus grosse config du monde sur un PC comme ça, sur un StudioBook, si aujourd'hui ton stockage, t'es sur du disque dur ou quelque chose qui envoie pas du lourd, qui va pas chercher les données rapidement, etc., tu feras pas grand chose. Ne négligez pas ça. Vraiment, prenez du très lourd en termes de stockage et quelque chose qui va très vite parce que c'est hyper important. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais laisser appuyer une seconde ou deux sur la molette du milieu. Et j'ai le Pro Creator Hub qui va arriver. Donc grosso modo, ça nous ouvre, comme je vous disais, le tableau de bord. Donc première page ici, sur tableau de bord, j'ai vraiment toutes les informations de l'ordinateur portable, d'accord? L'utilisation en pourcentage, la température, la fréquence. En haut à droite, ici, on a la charge de CPU, d'accord? La fréquence, l'utilisation, le voltage, la température et tout ce que je vous avais dit. On peut sélectionner la vitesse des ventilateurs, donc normal, standard, performance, pleine vitesse. On a toutes les informations en RPM, etc. En bas à droite, stockage et mémoire, donc on voit qu'il y a les 64 Go de RAM, j'utilise à peu près 9 Go ici, il faut savoir que Windows ça prend pas mal, hein. Et plus vous avez de la mémoire, plus Windows va vous en prendre, hein, aussi. Hein. Le stockage, on a les 2 Tera ici en SSD. Donc on a vraiment accès à tout ça. À droite ici, on a plusieurs pages. Hein. On a accès, pareil, les charges de CPU comme je disais. Calibrage des couleurs, on le fera un petit peu après. On verra, c'est juste en dessous. Enfin, vous allez voir, on a vraiment accès à toutes les données de l'ordinateur. Ok. Si je clique ici justement sur calibrage des couleurs, alors je ne vais pas le faire ici. On va pouvoir démarrer le calibrage en bas à droite. Moi, je l'ai déjà fait, mais on va vraiment pouvoir tout gérer, d'accord. Et même après les couleurs en indépendant, on va pouvoir sélectionner des profils de couleurs, ok, en fonction de votre utilisation et en fonction de votre ressenti. Ok. Juste ici, on a le Work Smart. Alors ça c'est bien parce que je vais pouvoir faire plusieurs groupes d'applications. Par exemple là j'ai fait un groupe qui s'appelle Adobe avec Premiere et After Effects. Tout ça on va pouvoir faire des raccourcis aussi et faire des groupes en fait d'applications. Vous allez pouvoir faire un groupe par exemple jeux vidéo si vous voulez. Ok. Dans tous les cas la puissance va vous le permettre. Ok. Paramètres de contrôle très intéressant. Donc ça c'est la petite molette du milieu. Donc en fin de compte ici, j'ai la même molette que ce qu'on voit ici. Donc par exemple là sur mon bureau, j'ai le son en fait, d'accord, le volume sonore et la luminosité de l'écran. Donc par exemple ici, si je clique luminosité de l'écran, je peux baisser la luminosité, d'accord. Et là je peux l'augmenter, ok. Je reclique dessus, je vais en arrière, il y a le volume système, je peux le monter à 100% et je peux le descendre
à 0%. Ok. Et tout ça, bien évidemment, c'est paramétrable. On va pouvoir faire du multifonction, des fonctions uniques. On va pouvoir ajouter ou supprimer des groupes. Enfin, vraiment, vous allez pouvoir vraiment tout faire et mettre les applications de votre choix, d'accord. Par exemple, sur Adobe, quand vous êtes sur Adobe, vous allez pouvoir sélectionner sur Adobe. Là, je veux que quand je fais ça, par exemple, ça augmente, par exemple, ma timeline. Ça nous fait un zoom dessus. Si je fais ça, par exemple, ça nous descend un petit peu les layers en bas, etc. Enfin, vous allez vraiment pouvoir tout faire, ok. Et ensuite, sur le dernier onglet, on a optimisation des performances. Tout simplement, voilà, priorité de puissance de l'application. Donc moi, je le mets toujours à fond sur toutes les applications parce que je vais jamais utiliser 50 000 applications en même temps. Mais vous allez pouvoir vraiment ajouter une nouvelle application pour une performance bien spécifique. On va pouvoir faire du nettoyage de fichiers, moniteur de ressources. Donc là, vous allez pouvoir activer, désactiver des trucs, les marquer, enfin, vous allez vraiment pouvoir tout faire, ok. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est un truc qui est vraiment dédié pour les créateurs, pour vraiment faire un écosystème hyper personnalisable pour chaque utilisateur. Et ça, c'est ce qu'ils sont bons là-dedans en fait chez Asus, c'est qu'ils ont vraiment été à l'écoute en fait des utilisateurs, des filmmakers, des photographes, etc. Pour faire vraiment leur propre écosystème de créateurs. Et ça, vraiment, je leur mets un 100% parce que c'est fonctionnel, c'est super bien, c'est malin, c'est bien intégré et franchement, ça prend pas de place et c'est super cool. Voilà. Alors le truc cool, c'est qu'il a une norme que je connaissais pas, c'est une norme militaire. Ils appellent ça la norme 1000 STD 810H. En fin de compte, c'est quoi? C'est contre l'humidité, contre les chocs, les faibles températures, la poussière, etc. Et ça, je vous le redis, ce truc-là, il est souvent fait dans le sac, il est souvent dehors. Quand je suis arrivé hier soir, par exemple dans la neige, je l'ai vraiment mis sur un banc. Je sais que j'avais rien à craindre parce que, alors vous n'allez pas le tremper dans l'eau forcément, hein, mais je sais que des fois, quand tu es dans un environnement, on va dire un peu hostile, il commence à pleuvoir un petit peu des petites gouttes, etc. Et tu peux te dire, ok, là je peux rester un petit moment pour transférer mes fichiers, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à faire comme ça, d'accord. Pareil, vous n'allez pas rouler dessus avec une voiture, évidemment que y a des limites à tout, mais vous savez que cette norme militaire, en fait, elle nous réconforte en fait dans la structure du matos. Et moi, j'aime bien le matos qui est costaud, d'accord. Et ça, c'est un vrai truc en plus sur des stations portables comme ça. On va se rejoindre en haut tout de suite. Je vais vous parler d'un autre truc normalement que je devais pas vous parler, mais on se rejoint tout de suite. C'est parti. Ok, là on est juste au-dessus. Le truc de bien. Alors, normalement, c'est un truc pour les créateurs. Comme vous avez vu, la puissance qu'il a. Qui dit puissance dit jeu vidéo. Je suis dans mon van. Je vais pas faire que travailler, je suis honnête avec vous. Donc, plusieurs choses. J'ai une petite caméra pour pouvoir parler avec mes potes sur Discord, sur Skype ou ce que tu veux, ou MSN. J'aimerais bien qu'MSN revienne d'ailleurs. Mais en tout cas, je joue aux jeux vidéo, je suis un gamer depuis beaucoup de temps, depuis pas mal d'années, et j'aime bien avoir une puissance qu'il faut. Je peux jouer à n'importe quel jeu. Là, ça passe sur un ordinateur comme ça, largement. Asus, je sais qu'ils vont me tuer en disant ça parce que c'est pas un PC qui est fait pour ça. Mais oui, la puissance qu'il propose, celui-là, il a tout d'un PC, d'un énorme PC gamer aussi, au vu de sa configuration. Et moi, quand je suis dans mon petit van ici, vu que j'ai le wifi aussi dedans, je peux jouer en live avec mes potes, en réseau directement avec eux sur Discord à côté, c'est juste trop bien, ok. Je vais vous parler vite fait des petits points faibles que je trouve quand même au PC. Qui dit puissance dit autonomie de batterie. Alors, j'ai quand même été surpris parce que franchement sur des configs comme ça, les batteries normalement tu tiens 1 heure, je te dis la vérité. Sur une utilisation on va dire assez intense, voilà, moi j'ai réussi à tenir à peu près 2h30, 3h. Donc c'est pas le but d'un PC comme ça, c'est pour ça qu'il faut toujours quand même au cas où avoir une source électrique à proximité parce que t'es pas à l'abri, oui, d'utiliser pas mal de puissance et du coup c'est quand même énergivore comme on dit, ok. Plus un PC va demander de la puissance et plus il va consommer, moins la batterie elle va tenir, ok. On va se rejoindre tout de suite en extérieur, on va vous faire voir quelques petits plans pour faire voir un petit peu s'il est fonctionnel en termes de je le plie rapidement, je le mets dans le sac, etc. Enfin tout est faisable, ok. Donc on se rejoint à l'extérieur et puis ouais, j'ai hâte de vous montrer ça parce que c'est trop cool. Ok tout le monde, bon cette vidéo touche à sa fin, alors je vous explique comme vous le voyez, il est dans le dos, j'ai mon petit PC, mon petit studio book, je peux monter dans les montagnes pour faire mes backups, pour paramétrer mes drones, dès que je rentre directement dans le van, je peux faire aussi mon montage vidéo. Ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que je vous en ai pas parlé pendant toute la vidéo que vous avez vue, mais il existe plusieurs solutions chez Asus. Donc le studio book c'est vraiment le haut de gamme pour les créateurs qui sont professionnels, qui ont besoin de beaucoup de performance, etc. En intermédiaire vous allez avoir les ZenBook Pro Duo avec les doubles écrans, etc. tactiles, avec des bonnes technologies, donc ça c'est
pour les intermédiaires, un petit peu aguerris, etc. Et en entrée de gamme, vous allez avoir les VivoBook Pro X. En fait, ça c'est vraiment plus un entrée de gamme, rapport qualité-prix qui est très bon pour ceux qui se lancent dans la photo, dans la vidéo, pour ceux qui veulent pas mettre des 100 et des 1000. Ça va vraiment être très bien pour vous, d'accord? Cette vidéo touche à sa fin. Je vais continuer mon petit trip moi, pour faire quelques images en drone, etc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir sur la chaîne. Ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. C'était Steph et je vous dis à la prochaine. Soyez créatifs. Ciao!